Salut à tous, c'est Dragon Blanc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Alors, une vidéo un peu spéciale. C'est pas le genre de format que j'ai l'habitude de proposer, mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Alors, avant que la vidéo commence, j'aimerais passer quelques messages. Alors, ne vous inquiétez pas que si derrière vous voyez au niveau de la vidéo, la caméra n'est pas trop cadrée ou quoi que ce soit et que ça bouge un petit peu trop, c'est normal. C'est ma copine Luna qui a justement tenu le téléphone pendant justement les tournages. Et derrière, vous savez, vous connaissez, les gens, ils bousculent, ils font pas attention. On dirait à la limite qu'ils le faisaient exprès parce que justement, on tournait une vidéo. Voilà, donc je préfère passer le message, au moins vous vous inquiétez pas qu'à un moment, le cadrage est un peu bizarre ou quoi que ce soit. Ça a été fait avec un téléphone et un micro-cravate. Voilà. Ensuite, deuxième chose, j'aimerais passer un message de soutien à Game One parce que c'est vrai que ce qui leur arrive, c'est vraiment très dur. Je leur donne toute la force que je peux. En tout cas, voilà, que ça soit Marcus, Kayane, Genius, Julien, qui nous ont accompagnés pendant 27 ans de notre vie, depuis 98. Donc ça en fait des années. Moi, je les suis depuis que je suis gamin, dans les librairies, etc., à la télé, et j'en passe. En tout cas, franchement, je trouve ça moche ce qui leur arrive, mais je leur donne tout mon soutien pour qu'ils puissent remonter la pente et tout. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est de l'apprendre justement 2 jours après que j'ai vu Marcus. Marcus, je l'ai vu au mois de septembre au rassemblement justement à Game Cash, à Tours à côté de chez moi, où j'ai passé une excellente journée. Vous voyez justement la photo qui est ici. Derrière, avec Onkirac, c'était une super journée. On avait également une New Titeuf en fin de soirée. C'était superbe, la journée était exceptionnelle. Et après, j'ai vu Marcus à la Geek Life avec justement Anthony, le chanteur du générique Pokémon. Donc voilà. Mais me dire que j'ai vu Marcus en très peu de temps et que 2 jours après la convention à Blois, j'apprends ça, ça m'a mis un coup sur la tête. Au début, j'ai cru vraiment que c'était des fake news, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, ça m'a fait un gros pincement au cœur de me dire que ça s'arrête en fin novembre, quoi. Voilà, c'était les petits messages que je voulais passer. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis bon visionnage et on se retrouve à la fois prochaine. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Dragon Blanc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au Geek Life à Blois en compagnie de Marcus. Comment tu vas, Marcus? Salut mon grand, bah ça va, super. Merci de venir me voir. Bah, c'est normal, c'est tout à fait normal de venir te voir. En plus, tu m'autorises à faire des placements produits pour ma biographie. Voilà, donc on est avec Marcus pour justement parler de son livre, de sa biographie. Donc, comment ton livre, qu'est-ce qui t'a inspiré de le faire en fait? C'est Jérémy, mon co-auteur, qui est un jeune journaliste. J'ai fait sa première interview à la Paris Games Week. Il est venu m'interviewer, j'étais sa première interview. D'accord. Et quelques années plus tard, on se voyait régulièrement. Et quelques années plus tard, il m'a dit est-ce que ça te dirait de faire ta biographie? Est-ce que tu y as déjà pensé? J'ai dit oui, j'ai déjà pensé, mais j'ai pas vraiment le temps en fait. Et il m'a dit si tu veux, on fait un système d'entretien. Tu me racontes ta vie et moi je retranscris tout ça. On va en redonner chapitre par chapitre. Et voilà. C'est ce qu'on a fait. D'accord. On a passé plus de 70 heures. On a 70 heures d'entretien, d'enregistrement tous les deux, où je raconte ma vie. De son côté, il est aussi allé sur les salons rencontrer les gens qui me suivent depuis qu'ils sont tout petits. Ah bah oui. Il est allé à Game One rencontrer les gens avec qui je travaille, Kayane, Genius, Julien Thénault, bah oui, etc. toute l'équipe de Game One. Mes amis, Tom Novembre, etc. Ou le joueur du grenier, ou plein de gens. Et donc, il a encore une vingtaine d'autres heures d'entretien avec d'autres gens. Oui. Et tout ça fait une énorme biographie. Elle fait 400 pages. Hein. C'est vraiment énorme. Il y a de quoi lire, hein. Franchement, il y a vraiment de quoi lire. Et c'est bien illustré en plus. Il y en a énormément de photos. Donc, ouais, je suis très très content du résultat. Et tu as mis combien de temps à faire ce livre en totalité? Ça vous a mis combien de temps? 3 ans. 3 ans? On a mis 3 ans, ouais. D'accord. Sachant que Pixel Nob, notre éditeur, a vraiment été super cool. Moi, dès le début, j'ai dit il y a des moments où je vais
très disponible et on pourra avancer, et des moments où je vais vraiment pas être disponible du tout parce que je travaille pour Game One toute la semaine. Le week-end, souvent, je suis sur des salons, donc je pars le vendredi soir, je rentre le dimanche soir. J'ai pas une heure à trouver dans la semaine pour faire des interviews, un créneau, quoi. Voilà. Donc bon, en tout cas, l'éditeur nous a dit ce sera prêt quand ce sera prêt. On va prévoir vaguement une date, mais voilà, on a repoussé plusieurs fois la date d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, tu es très content de ce qui a été sorti, ce qui a été imprimé, fait? Franchement, je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à une telle qualité. C'est vraiment, le papier est magnifique. C'est du papier glacé. Oui. C'est vraiment beau. Les illustrations ressortent bien. Ça, je le sais, parce que c'est vrai que quand on s'est vu avec Marcus au Game Cache de Tours, c'est vrai que tu m'avais montré justement le livre. Ouais, c'est vrai que les illustrations étaient vraiment magnifiques. J'ai vraiment hâte de vraiment le lire et de te donner vraiment je veux bien avoir ton retour, parce que là, vraiment ton retour, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que les gens vont en penser. C'est un très bel objet déjà. Voilà. La photo, c'est Drizzt Studio, le studio geek. Il prend en photo des geeks et les met dans l'univers qu'il préfère. Si tu es fan d'Harry Potter, il va te mettre dans l'univers d'Harry Potter. Donc là, oui, on a fait exprès cette série de photos. Tu vois, il y a vraiment des trucs franchement, bien. Et moi, c'est l'illustration derrière que j'aime bien. Mais là, avec le côté Indiana Jones et Pac-Man, c'est vrai qu'elle est assez marrante. Ça marchait très très bien. Et voilà. Et donc ça, c'est l'édition collector. Et il y avait un artwork en plus. Et ça, c'est la couverture de l'édition normale. Parce que les gens se souviennent de moi vraiment avec cette photo. Personnellement, moi aussi, je suis né en 93, j'ai 32 ans. Donc, je me dis, voilà, je t'ai connu tout petit. Voilà. Donc, pour moi... Et je m'étais dit, ça c'est génial pour les gens qui me connaissent très bien, qui m'ont suivi aujourd'hui. Ils savent que j'ai vieilli et que j'ai des cheveux blancs, ils vont me reconnaître. Ça c'est un détail. Mais peut-être quelqu'un qui m'a pas vu depuis 15 ans, qui me regardait quand il était petit, là il m'aurait pas reconnu, alors que là il va me reconnaître. C'est ça. Donc pour les libraires et tout, c'était mieux d'avoir cette couverture. On a changé au dernier moment. Ça met un petit coup de nostalgie. Ouais, voilà. Mais là c'est pour les fans hardcore, on va dire, qui continuent à suivre mes pitreries. Après toutes ces années, quoi. Et du coup, comment se passe la journée Geek Live? Parce que c'est vrai qu'on est que le matin, mais qu'est-ce que tu penses de la convention aujourd'hui, les animations? C'est la première à Blois. Moi, oui, c'est vrai que c'est la toute première. J'ai le parrain de toutes les éditions précédentes. J'adore Jean-Christophe et Matt, les organisateurs. La première fois qu'ils m'ont invité, c'était au Mans. Ils sont partis de là. Hein. Et puis petit à petit, ils ont dit on va faire une deuxième édition à Laval, à Lorient, maintenant à Blois. À chaque fois, ils me demandent d'être le parrain de l'édition. C'est normal. Honoré. Et je suis très content parce qu'ils font vraiment les choses bien. Comme tu peux le voir, on est dans un bel endroit déjà. C'est sûr, oui, c'est vrai que c'est très grand. Ça change des hangars dans des zones industrielles à la con. Là, vraiment, c'est un truc très sympa. Bien sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup d'animations, tout est gratuit. Tu vois, il n'y a pas de dédicaces payantes ou de choses comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a du cosplay, il y a du jeu vidéo, il y a du rétro gaming. On peut m'affronter sur scène. Moi, ils m'organisent ce petit espace pour que je puisse vous recevoir, tu vois, sur un petit canapé. Ouais, bah oui, bien sûr. Pas avec une file d'attente interminable et tout ça. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour moi. Et surtout aussi, il faut savoir que tu as une super équipe derrière toi aussi. Exactement. Je peux le faire parce que j'ai des mignons qui m'accompagnent. Ça s'appelle mes mignons. C'est moi moche et méchant. Ouais, et là, c'est bien mignon, sûr. La team, et grâce à eux, les anciens appelleraient la team Boulet d'ancienne. Exactement. La Boulet team, on s'organise pour que les gens n'attendent pas derrière une barrière. Ils viennent, ils ont un petit ticket avec une horaire. Et on les accueille vraiment bien volontiers. On a des consoles pour les faire patienter. Vraiment, c'est très bien organisé pour qu'on passe un vrai moment ensemble et pas que ce soit juste une dédicace et on passe au suivant. Ouais, voilà, c'est ça. Au moins, le fait de discuter un petit peu avec les fans et tout, faire une petite interview de 2-3 minutes et ça fait toujours plaisir. Donc voilà. En tout cas, je te remercie pour cette interview, Marcus. Et en tout cas, continue ce que tu fais. À la prochaine, présentation. Oui, on se voit assez souvent. C'est vrai que c'est en très peu de temps, on s'est vu dans 2 salons. Donc, 2 événements. Donc, hâte de te revoir au prochain salon. En tout cas. Au prochain. Allez, on se dit au revoir, Marcus. Ciao, allez, ciao les amis. Eh bien, bonjour les dragonniers, on se retrouve encore au salon de Blois dans un stand où justement je suis avec l'artiste en question qui crée d'excellents modèles à la main. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Johan, j'ai créé l'entreprise Fanart il y a 2 ans et effectivement ce ne sont que des originaux, ici pas de print, chacun repart avec une œuvre unique. D'accord, et tu mets à peu près combien de temps, je veux dire, par exemple pour faire celui-là à la main? Alors ce type de modèle, sachant que j'ai une particularité, je dessine tout d'abord et après je passe des sessions peinture. Des modèles comme ça peut être 3-4 toutes les 48 heures. D'accord, et on va prendre un autre format, un gros format comme le Star Wars ici.
on va dire combien d'heures de création? Alors là, pour le Star Wars, vu que c'est une composition assez lourde, on est quand même sur le temps de la créa, vraiment de la compo. Ça, c'est une petite semaine déjà, juste le dessin. Et après la peinture, on peut rajouter un mois complet. Un mois complet pour tous les détails de peinture, etc. C'est ça, pour avoir le maximum de détails. Là, sur toile, c'est minimum un mois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces créations-là à la main, en peinture et autres? Déjà, je dessine depuis que je suis tout petit. Et ensuite, j'avais mis de côté un peu ma passion. Et merci le Covid, l'air de rien, j'ai recommencé à redessiner. J'ai refait des expos. Et après, du coup, j'ai fait tout ce qu'il y a là. C'est grâce au Covid que ça t'a permis de refaire ta passion de dessin, de création, de motifs, etc. Directement avec le Covid, j'ai enchaîné directement sur. J'ai fait un petit stock et j'ai refait des conventions directes, des conventions tatou, des expos. C'est vraiment ça qui m'a remis le pied à l'étrier. Et là, ça fait 2 ans que j'en vis intégralement. Eh ben, ça fait, franchement, c'est une super nouvelle, ça. Si tu arrives à en vivre, c'est le principal. Comme quoi, tout est possible. Et au niveau des petites créations, des petits cadres et tout ça, tu mets à peu près combien de temps pour en faire un ou faire plusieurs? Alors là, toujours pareil, je travaille d'abord du dessin. Donc, je crée vraiment entre 10 et 40 planches d'un seul coup au dessin. D'accord. Ensuite, je mets plusieurs couches de blanc pour avoir vraiment cette accroche peinture. Et après, en moyenne, je peux en faire 10 par session, c'est-à-dire 10 du matin au soir. Mais après, j'ai des grosses journées. Ah oui, tu charbonnes. C'est à partir du moment où je suis en phase de création, tu peux dire si à 8h je commence, je peux finir à minuit, mais c'est une session complète. D'accord. Et par exemple, pour des motifs, des cadres comme ça, comme par exemple le Senseiya, en couleur noir et blanc comme ça, tu mets à peu près plus longtemps ou moins de temps à les faire qu'à par rapport des designs comme derrière où ils ont un peu plus de détails? Alors le noir et blanc, c'est ce que je maîtrise le mieux, donc forcément ça va très vite. Le Senseiya, ça a été une journée de travail. Une journée de travail pour faire le Senseiya? C'est ça. D'accord. Et on va prendre l'exemple là, par exemple avec le professeur Koro. Tu mets combien de temps pour faire un motif comme ça sur plusieurs mangas? Là, le plus compliqué, c'est de trouver la mise en page. D'accord. C'est la mise en page chez les croquis préparatoires qui prennent du temps. Après, une fois que le dessin est posé, pareil, dessin, couleur, une journée. Une journée? Bon, en tout cas, franchement, rien que de voir tous les dessins qu'il y a, c'est vrai que là, on a un gardien de la galaxie. T'as mis combien de temps, par exemple, pour faire celui-là avec Groot? Là, plus d'un mois. Plus d'un mois de travail. Là, c'est la compo qui prend beaucoup de temps. Et même si c'est du noir et blanc, là, c'est quand même un gros format. Ouais, parce que là, on voit Mini Groot, on le voit évoluer en grand, etc. Donc là, tu as vraiment fait. Là, c'est vraiment Groot qui prend vraiment toute la forme avec Rocket derrière. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Ah bah, je te remercie. Franchement, ouais, j'adore le travail et c'est surtout la finition. Moi, j'ai des artistes comme ça, moi, j'adore regarder. J'en achète pas forcément, mais j'adore le travail. Je veux dire, par exemple, là, le Zoro de One Piece qui est vraiment détaillé. On voit vraiment l'expression du dessin et tout. Et ça, c'est vrai que des trucs comme ça, je trouve vraiment ça joli. Eh ben, franchement, je te remercie. C'est pour ça que je fais ça aussi. Pas uniquement pour le plaisir de vendre, mais le plaisir d'échanger avec les gens. Voilà, J'ai des gamins qui viennent, qui me suivent après sur Insta, qui me demandent des conseils. Je donne les conseils en direct sur Insta. Je fais les corrections même des dessins, tu vois, pour te dire. Ah oui, voilà, ça c'est intéressant parce que ça permet d'amener une nouvelle génération de dessins, de peintres, de peintures sur des motifs. C'est vrai que le monde du manga ou même du film fantastique, on prend par exemple Jurassic Park, c'est vrai que ça amène beaucoup de générations. Ou même par exemple, hein, derrière, on a le Itachi, donc qui est vraiment superbe. On voit tout Itachi dans toutes ses formes. Non, là, par exemple, un Itachi comme ça, tu as au niveau des détails et tout, tu as mis combien de temps? Pareil, on va rester sur, une fois que le dessin est posé, c'est une journée pour la couleur. Une journée pour la couleur. Eh ben, en tout cas, même le Dragon Ball, je vois derrière, le Full Metal Alchemist avec la pierre de Philosophale. Franchement, en tout cas, c'est vraiment des très très beaux dessins et je suis vraiment très très content d'avoir interviewé. Je te remercie. En tout cas, au plaisir. Allez, on vous dit à la prochaine les dragonniers. Eh bien, nous revoilà au stand de l'Arcadia. Du coup, je te laisse te présenter, Fred. Merci. Alors, moi, c'est Fred d'Arcadia. Donc, tu peux remonter un peu le micro. D'accord. Donc, on a créé cette entreprise où on fait principalement des cadres. Ça se voit pas? Non, ça se voit pas. Du coup, non, ouais, tu faisais des cartes Pokémon. Eh bah oui. Du coup, présente-moi un petit peu votre création, d'où c'est venu et depuis quand c'est créé. Alors, c'est créé depuis 1 an. Je suis menuisier, donc c'est pour ça, cadre, c'est du chêne massif. Ah oui, donc ouais, le travail menuisier ébéniste, il est là, quoi. Voilà, et mon premier métier, c'est les vitraux.
D'où le vert sablé aussi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces motifs? Je veux dire, par exemple, le Yoda, le Pikachu, le One Piece. C'est issu de tout ce qu'on a regardé. On est années 80 tous les deux et D'accord. c'est vraiment notre Mais génération. c'est fait comment? C'est fait comment? Je veux dire, par impression 3D? Comment c'est fabriqué? Pas du tout. En fait, c'est du verre, du vrai verre Ouais, qui est laqué. d'accord. Et après, avec un pochoir, on vient sabler à la main pour enlever la peinture et Ok. dépolir le motif. D'accord, ok. Et il y a une LED derrière, donc en fait, le côté dépoli prend la lumière directement. D'accord. Eh ben, franchement, c'est vraiment superbe. Merci. Je veux dire, est-ce que vous avez un magasin en Non, France? on n'a pas de magasin physique, on a un atelier. Vous avez un atelier, donc quand il y a des conventions, par exemple aujourd'hui à Blois, ça peut être à la Paris Games Week à Paris ou d'autres salons, vous venez directement. Voilà, c'est Voilà, ça. vous n'avez pas de magasin encore dédié. Non, on marche Ah, je beaucoup, trouve ça sur dommage parce que ça aurait été Instagram, intéressant d'avoir un magasin ou deux en France dédié à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu s'intéresser. Bah, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment joli parce que ça peut justement faire un beau décor dans un setup. Gaming, par exemple. Pour les fans, moi, je connais du monde qui est fan de Star Wars. En plus, là, le Yoda, il est bleu, il change de couleur. Donc ça, c'est vraiment superbe en plus. Ce sera peut-être une étape après de. C'est Pikachu d'avoir qui un passe magasin. du violet au rose, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez en produit? Vas-y, fais-moi le détail du produit. Vous avez quoi en produit? Alors, en goodies, on a tout ce qui est marque-page, mug, porte-clés. Ouais. Depuis ce salon, on a des coques de téléphone. Donc, les coques de téléphone sont en bout de fil. Voilà. Et justement, est-ce que tu peux me parler justement de vos socles pour mettre les manettes? Alors, Attends, si tu veux, je te tiens le micro. on a Alors, attends, vas-y, je te tiens le micro. Ah, allez, on va. Alors, fais-moi la présentation justement de votre fixation pour les casques et de quelle matière c'est fait. un support de casque. Vas-y. On je a te tiens le micro. celui-ci, Oui, donc que de Pikachu. C'est du médium entièrement laqué et verni. d'accord. Donc voilà, on a une cabine dans l'atelier où on fait de la peinture, du vernis et tout ça, Ah oui, vraiment donc, ouais, produit vraiment, professionnel. en fait, vraiment tout fait main. Voilà. Donc Du on a produit, celui-ci. du produit artisanal qui est franchement superbe pour ranger les casques et tout. Ce motif-là, ce modèle-là. Donc là, on est sur du chêne massif. Du chêne massif, ok. La base est en verre, Ouais. imprimé de la même manière que les mugs et tout ça. Et support de manette, compatible avec toutes les manettes. Toutes les On a manettes, tout testé. Xbox, etc. Ouais, On voilà. peut même ranger des manettes Switch, par exemple. C'est ça, ouais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment superbe. Ça, c'est vraiment génial. Et costaud. Si tu finis une partie un peu énervé, tu reposes ta manette. Ça Ouais, perd mais pas. on va Ça- éviter parce que voilà, ça résiste. ça sera un peu. Mais je vois qu'il y a plusieurs motifs justement. Il y a Donc, plein de motifs et Bon. tout est personnalisable. est-ce que tu peux en présenter quelques-uns à la caméra des motifs que vous avez? présenter Voilà. mon motif préféré, Alors, celui-ci. est-ce que l'on le voit bien à la caméra? Le petit motif A, des champignons Mario avec le petit vert et Ah tous oui. les rouges qui se promènent. C'est mon préféré celui-là. Ah, un petit penchant. Je vois que tu as également du Mario Bros pour ceux qui sont fans du rétro gaming. Que tu vois là. Voilà, le petit Mario Bros. Et du coup, comment c'est fait les motifs? Je veux dire, c'est Rétro un... gaming, on a aussi du Donc, rétro. comment vous les faites, par exemple, ceux-là en rétro gaming? En fait, on choisit l'image, Oui, on l'adapte, on la retravaille pour qu'elle soit vraiment optimisée au maximum. Et d'accord. après, on la transfère. C'est de la sublimation, donc ça se transfère via haute chaleur D'accord. dans une presse à 200 degrés. Ok. Eh ben, c'est vraiment C'est un super. résultat Et comme donc, ça. est-ce qu'on le voit bien au cadran de la caméra? Voilà, quand le motif va bien. Du coup, on va parler au grand patron, s'il est dispo pour 2-3 minutes. Ah bon, je croyais que c'était toi. Non, mais tu vas y passer aussi. Par la taille. Ah ouais, bah oui. L'interview Je sais par pas ce qu'il vous a raconté, mais c'est pas. Ah, ouais. Du coup, J'avais en je te exclu, laisse te présenter. Vincent, je suis l'acolyte qui est l'acolyte de Fred directement. Ouais. Et puis on se promène tous les deux pour faire les salons. Du coup, vous êtes quoi? Vous êtes amis? Je veux dire. On est amis dans la vie, donc. Dans la vraie vie, vous êtes vraiment amis. Oui, maintenant on est presque voisins, on est amis dans la vie. Ah oui. C'est simplement que lui, il a plein d'idées, etc., de création et tout. Et Bah, ça, c'est bien d'avoir. voilà. Et du coup, moi, je lui ai montré comment on peut les vendre D'accord. et comment on peut s'amuser Donc, sur il le m'a un salon. petit peu expliqué la fabrication des Voilà. cadres, des LED, que vous avez un atelier. Et comme je lui disais, je trouve ça un petit peu dommage qu'en France, vous n'ayez pas, je veux dire, une boutique ou deux pour justement partager votre passion de création, quoi.
Alors moi, je suis pas du tout dans la création. Moi, je suis dans le contact. Ouais, le contact du client Non, et le tout. truc, c'est pas ça. C'est que c'est le début. D'accord. On se voit ce que Ouais, ça c'est ce qu'il m'a donne. dit, ça fait 1 an que vous avez commencé. Voilà, c'est dans l'acheminement des choses. Après, on verra la boutique, on verra dans un deuxième Oui, temps. bien sûr, c'est. On démarre gentiment, c'est pas notre Mais activité en tout cas, première. pour moi, je pense que vous avez vraiment de l'avenir parce que moi qui a un setup et tout et qui met pas forcément de l'aide parce que manque de luminosité. Donc je pense que des cadres, on prend par exemple le Yoda ou le Pikachu ou le Naruto, le DBZ derrière ou même le Goldorak qui est justement avec un petit côté LED derrière. Je trouve ça assez sympa. Même quand je oui, vois bien, par ouais. exemple les mignons là-bas avec le petit cadran et tout, je trouve que ça égaye vraiment dans un setup gaming vraiment sympa et même pour la maison tous les jours, un petit Ah, cadre, oui, ça, c'est bien. on est posé sur le canapé, on a une petite tête derrière la télé ou même devant, ça peut être sympa. Donc il m'a fait un petit peu la présentation Bien. aussi des tasses que vous avez, des porte-clés, etc. Ouais. Donc en tout Alors cas, après, là, j'ai plus rien à vous présenter. Après, surtout, nous, ce qui est important, c'est que sur notre site et sur Insta, on est très justement, présent. parle-moi du site. Voilà, pour l'instant, non. Ah non. non, le truc, c'est pas un manque de temps, comme je disais, c'est Oui. pas notre activité première. Ouais. Mais Donc, le but, c'est qu'en fait, c'est tellement infini tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'il est capable de faire. Il a tellement d'idées à la seconde que pour le suivre, faut y aller. Ouais, faut s'appeler la DeLoreal, quoi. Ouais, non, mais il en a tellement à la seconde qu'il veut partir sur tellement de sujets qu'il ne se freine pas. Je te dirais que je suis pareil que toi, des fois des idées en gamme de contenu, de live et tout, sur Twitch, même sur YouTube, je suis pareil, je peux pas me moquer et je lui fais un check aussi. Mais malheureusement, voilà. On prend souvent des murs. Oh non, il a tellement, il s'en sort pas mal. Donc du coup là, on a eu un contact pour un salon sur des voitures. Donc on va pouvoir personnaliser, donc ça ouvre encore d'autres champs. Ça peut ouvrir des bonnes opportunités, voilà, justement au niveau des cadres aussi. Ouais, non, mais surtout au niveau des champs. Voilà, c'est de l'ouverture. On cherche plein d'idées, on a tellement de possibilités, on a tellement de choix qu'on ne veut pas se cantonner à juste un objet, à un thème. Ça je vois par rapport à nos marquages. Ça dépend du support. Bien sûr. Voilà, on a tellement de choses qui Moi, par contre, tu vois, ce que j'aime bien, c'est votre support de manette. Que ça soit en queue de Pikachu, ou même surtout les petits moftis qui sont en dessous, qui m'a montré justement, il y en a qui sont vraiment dans du rétro gaming, tout ce qui est un petit peu Mario Bros, etc. Ou les champignons, je trouve ça vraiment, ou même on voit du Zelda, ou autre, et ça je trouve ça vraiment superbe, cette petite création pour ranger les manettes, etc. Franchement, ça je trouve ça vraiment joli. Tester surtout. Ouais, voilà, c'est ça. Au moins, voilà, au lieu que la manette traîne ou quoi, on peut la poser sur un petit socle. C'est ça. Voilà, donc ça c'est vraiment super. Puis c'est un socle solide même par rapport au casque. On reste sur des matériaux nobles, donc puis il a même augmenté légèrement la hauteur par rapport aux normes, pour que ce soit beaucoup plus confort à utiliser. En tout cas, donc, moi, le message que j'ai à donner, c'est si un jour vous avez une convention et vous voyez Arcadia, n'hésitez pas à passer. Les gars sont super cool, sont super sympas. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine et on se retrouve sur une prochaine interview. Eh bien, bonjour les Dragonniers, on se retrouve pour la deuxième journée du Geek Life à Blois. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anthony. Comment tu vas? Ça va super. Et toi? Bah, moi, ça va super. Je passe un super moment. C'est festival, c'est génial. Il y a des activités partout. Franchement, je prends vraiment ma journée. Ah, ben c'est cool. Et moi de même. Donc du coup au niveau des spectacles hier, parce que moi je suis monté sur scène vraiment parce que ma copine Luna m'a justement dit de venir chanter et franchement j'ai trouvé tes spectacles énormes. Ah, merci. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question. Comment tu penses comment est l'ambiance du salon? Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, tu t'éclates, tu t'amuses? Ah oui, moi je trouve l'ambiance du salon elle est extraordinaire en fait. Les gens qui sont là, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont envie, ils sont bienveillants et c'est vraiment super gai. Le staff il est super franchement. On est bien accompagné, on est bien encadré, tout est efficace. Les gens sont toujours là pour aider et il y a jamais de problème en fait. Il y a que des solutions. C'est incroyable.
Franchement, moi, personnellement, hier, j'ai regardé tous tes spectacles de musique et tout, comme on l'avait fait l'année dernière à Game Cash, et que j'avais pas l'occasion, justement, de t'interviewer parce que j'avais pas forcément le matos à ce moment-là. Mais franchement, moi, je sais que, justement, au salon, hier, il y avait énormément de monde. Limite, t'as rameuté tout le monde, tout le salon et tout, au niveau des musiques Pokémon et tout. C'était un truc de fou. Quand t'as arrêté, je suis parti, et à un moment, j'ai fait le tour, il y avait plus personne, tout le monde était sur scène. C'était un truc de fou. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'interviewer pour 2-3 questions, et en tout cas, ça me fait plaisir. Moi de même. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on vous dit à la prochaine au Geek Life et à une prochaine interview. Et en tout cas, avec Anthony, on vous dit vive les Pokémon. Hey, hey.